Supercross, c'est reparti. Pour sa 4e année consécutive, ce championnat, unique en Europe, a réuni une centaine de pilotes à Brive. 4 années d'évolution et d'amélioration pour parvenir à un résultat sans faille. Une organisation désormais parfaitement rodée, des pilotes particulièrement motivés, à tel point que l'objectif maintenant n'est plus la maturité, mais bel et bien la perfection. Pour l'ouverture, nous avons changé complètement d'optique. Déjà une piste beaucoup plus rapide et puis effectivement des obstacles chauds, j'allais dire. C'est-à-dire que quand on voit le trip qui est à ma gauche, qui fait plus de 20 mètres de long, il n'y a pas droit à l'erreur. Et on ne pouvait pas imaginer mettre de tels obstacles il y a ne serait-ce que même l'année dernière. Maintenant, on a les pilotes pour et les spectateurs ne se trompent pas puisqu'ils sont de plus en plus nombreux. 10 000 personnes en 2 soirs sont venues assister aux superbes bagarres que se sont livrés les pilotes. Un véritable spectacle, préparé, minuté, où les courses s'enchaînent sans un instant de répit. Le championnat de France de Supercross, calqué sur celui des Américains, en reprend toutes les composantes. Le mieux placé pour en parler et pour comparer est un pilote français qui roule aux États-Unis, de passage à Brive, Jean-Michel Bayle. C'est très petit déjà et puis bon, les motos vont moins vite car le circuit est vachement resserré, les obstacles sont assez éloignés entre eux. Nous, c'est beaucoup plus rapide avec des obstacles beaucoup plus rapprochés et des sauts beaucoup plus longs et des hausses beaucoup plus durs. Le Supercross est une discipline où rien n'est laissé au hasard. C'est celle qui plaît le plus aux pilotes, qui portent un intérêt tout particulier à leur look. Défilé de mode agressif, tout en couleur. Le casque, c'est la représentation du pilote. Ça situe à peu près la personnalité du pilote. Et ça sert aussi de message. On peut écrire certains trucs sur l'arrière du casque et le pilote suivant arrive à le lire. Quels sont les traits de caractère qu'on retrouve sur votre casque? Marsupilami. Marsupilami, c'est quelque chose qui est assez impulsif et pas trop prévisible. Celui qui roule avec un casque d'origine, bon, ben, il est plus dans le coup. Et puis bon, c'est comme ça. C'est pas plus mal, ça donne une meilleure image au motocross et c'est toujours sympa de rouler avec un beau casque. Sur votre casque, vous avez marqué 9,5, ça correspond à quoi? 9,5, c'est un surnom qu'on m'a donné, que Yannick a trouvé. Et c'est par rapport au nombre de doigts, j'ai 9 doigts et demi au lieu de 10. 9 doigts et demi au lieu de 10 qui n'ont pas empêché Guédard de remporter brillamment les finales des 2 soirs en 250 cm3. Non sans mal, puisqu'il lui aura fallu se débarrasser d'un paquet de prétendants à la victoire, Portal, Bétis, Luquin, Guy Bernard ou De Maria, autant de postulants pour le titre qui devront mettre les bouchées doubles pour parvenir à leur fin. Yann Guédard, lui, empoche 40 points et devient le favori de cette cylindrée. En 125, Bollé, Guyard, Obelisco sont les 3 pilotes qui montent sur le podium. Mais là encore, il faudra compter avec d'autres, tant le niveau est homogène. Jérôme Belval, qui roulait malgré une fracture de la malléole, Olivier Perrin ou Frédéric Vial, tous 3 en course pour le titre, capables en tout cas de monter sur la plus haute marche. Cette année, les pilotes sont d'autant plus motivés que les 10 premiers de chaque cylindrée seront sélectionnés d'office pour le Supercross de Bercy. Mais d'ici là, prochain rendez-vous avec le championnat de France, le week-end prochain, à Grenoble.